Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente. J'ai pris mon petit micro. Je sais pas si vous m'entendrez bien. Je sais pas si vous m'entendez bien. Mais voilà, je voulais l'utiliser pour l'occasion. Donc j'ai fait quelque chose de très bancal. Mais il fallait que je le mette un peu en hauteur parce que là, nous sommes dans ma salle de bain. Je vais me préparer. Je me suis déjà coiffée. J'ai déjà fait ma skincare, mais là, je vais faire un tout petit peu, un petit make-up, mais vraiment très léger. Et j'avais envie de discuter avec vous ce matin, tout ça, tout ça. Nous sommes samedi, j'ai eu ma semaine de cours. La semaine prochaine, j'ai une semaine de cours aussi. Et je vais pas vous mentir qu'en ce moment, je me sens submergée. Aujourd'hui, les gars, je voulais parler du fait d'être bien entouré, d'accord? De bien choisir son entourage. Parce qu'en fait, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. On se dit qu'on a nos amis, etc. Mais en fait, parfois, les personnes qui nous entourent ne sont pas bonnes pour nous, vous voyez? Elles vont pas forcément vouloir ton bien, ou elles vont peut-être se comparer à toi, et avoir des comportements un peu de jalousie. Et c'est hyper important de le détecter et d'ouvrir un peu, on va dire, ses chakras. Je sais pas comment expliquer, mais je pense que c'est important parce que hier, je parlais avec une copine de ma classe qui, bref, avait une petite période un peu compliquée. Et on en discutait. J'ai oublié de mettre ma crème, je suis une folle. J'ai commencé à me maquiller. Mais enfin, yaya. Et on discutait du fait de parler un peu de ses... Comment dire? De parler de ses inquiétudes, des choses qui nous stressent, qui nous mettent pas bien, ou de nos difficultés. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile de trouver les personnes à qui en parler. Parce que des fois, t'as ton entourage, t'as tes amis, et tu vas discuter avec eux, mais ils vont pas forcément se mettre à ta place ou comprendre, on va dire, la douleur ou ce par quoi tu passes en fait. Parce que parfois, on passe par des choses qui sont un peu compliquées, des événements difficiles dans notre vie, mais à notre échelle. Je veux dire, toi, tu vas avoir je sais pas, tu vas avoir un accident avec ta voiture. Moi, je vais dire, c'est pas grave, c'est juste une voiture. Toi, tu n'as rien, tu pourras passer à autre chose. Mais pour une autre personne, ça va être quelque chose de grave. Parce qu'elle va se remettre en question. Elle va se dire, mince, est-ce que je conduis bien? Est-ce que ceci, bon. Je sais pas si c'est le meilleur exemple, mais vous voyez ce que je veux dire? Et donc, parfois, il faut être un peu altruiste et se mettre à la place des autres. Mais je pense que tout le monde n'a pas comment dire, cette intelligence émotionnelle pour se mettre à la place des autres. Donc, ouais, je voulais parler du fait d'être bien entouré et un peu comment dire, je vais dire limite choisir ses fréquentations. Parce qu'on a nos amis, mais parfois, au bout d'un moment, on n'est plus obligé de les fréquenter en fait. Si tu sens que t'es plus forcément en phase avec eux ou avec leur façon de faire, bah personne t'oblige à continuer à les fréquenter, à les voir, etc. C'est toi aussi qui choisis. D'un autre côté, c'est toi aussi qui prends la décision de est-ce que tu continues ou pas dans cette relation. Parce que j'ai souvent, là j'ai vu dernièrement des vidéos TikTok sur les amitiés, sur le fait sur la rupture amicale. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est vrai qu'on parle souvent des ruptures amoureuses, tout ça, mais on parle pas des ruptures amicales parce que ça fait mal de perdre une amie en fait, ou un ami. De se dire, bon bah, je mets fin à la relation parce qu'entre nous ça ne va plus. My God, my God, c'est super compliqué parce que autant être en couple ou avoir son mec ou sa meuf, il y a une rupture, ça se casse, c'est encore différent parce que tu peux, on va dire, trouver quelqu'un d'autre et parfois, bah voilà, il faut aussi que des fois, les énergies ne matchent plus entre les deux personnes et donc la relation doit s'arrêter. Mais l'amitié, c'est quelque chose pour la vie. Je sais pas comment expliquer. C'est limite prédéfini comme ça. Tu sais que une personne est ton ami, bah tu vas rester à vie avec cette personne en fait. Il n'y a pas de oui, peut-être que demain on se parlera plus. Non, non, c'est impossible les gars. Ton ami, c'est pour la vie. Et, euh, et tout ça pour revenir sur le sujet, ce que je m'éparpille, je suis désolée, revenir sur le sujet de l'amitié, de bien choisir son entourage. Je pense qu'il est primordial d'être bien entouré et de s'écouter aussi, de suivre son intuition et de savoir à quel moment tu peux continuer ou pas dans une amitié. Parce que je trouvais important de le rappeler pour la question de l'entourage, voilà, de bien choisir. Encore, tu choisis sans choisir, mais au bout d'un moment, t'as le droit de faire des choix. Si tu vois que la personne ne te convient plus, que votre amitié n'est pas, comment dire, que votre amitié est à sens unique ou que cette amitié ne t'apporte pas, bah écoutez, t'es dans ton droit, vous êtes dans votre droit de dire stop et d'arrêter cette amitié en fait. Voilà, moi je le dis, on est en 2024, aujourd'hui on pense à notre bien-être en fait.
Il n'y a plus de oui, mais peut-être que c'est vrai qu'en ce moment elle était pas très bien, j'ai peut-être été un peu dur avec elle. Oui, bah non, en fait, écoute, toi aussi t'as tes problèmes, toi aussi t'as tes inquiétudes, toi aussi t'as envie que tes amis soient là dans les bons moments et dans les mauvais moments. Parce qu'il n'y a pas que les bons moments. Parce qu'on a ces amitiés comme ça, ils sont là que dans les bons moments. Et dès que tu vas venir les voir parce que ça va pas, parce que tu as besoin de parler, de t'exprimer, parce que bah, tu passes par une phase difficile, ah bah il n'y a plus personne. Hein. Il n'y a plus personne. Mais par contre, pour aller s'amuser, sortir, etc., tu vas être la première ou le premier qu'on va appeler. Bah oui, mais non. Je suis désolée, au bout d'un moment, voilà. Après, bon là, je suis un peu crue, un peu cash dans mes paroles. Mais évidemment, après, chaque amitié est différente. Et le plus important, c'est que vous soyez bien avec vous-même et avec vos fréquentations. Ça, c'est le plus important. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est de protéger votre énergie. Faites attention à vous. Là, je suis en train de lire un livre en ce moment. Et j'aime beaucoup ce livre parce qu'il parle des vibrations. Tu dois faire attention aux vibrations et à ton intuition. Et évidemment, c'est des choses qui se travaillent, qui prennent du temps. Mais il est primordial de faire attention à ces éléments. Parce que c'est vrai que parfois, on peut être prise par le cours de la vie. On va être invité à un événement. On va plus forcément, faire attention aux signaux de la vie, vous voyez. Des fois, ton intuition te parle. Tu le sais, mais tu ne l'écoutes pas. Et après, tu vas être là en mode « Oh, punaise, j'aurais dû suivre mon intuition. J'aurais dû écouter ma première idée. » Eh bien, oui, tu aurais dû écouter ta première idée. C'est super important. Par exemple, ça vous est déjà arrivé de vous retrouver, je sais pas, dans une soirée ou un événement, bref, à un endroit où, je sais pas, un resto, et vous vous dites « Punaise, je n'ai rien à faire ici. Pourquoi je suis venue déjà ? Pourquoi est-ce que je suis venue ?» Eh bien, moi, ça m'est déjà arrivé. Et j'avais vu aussi sur TikTok des personnes qui en parlaient. Et je trouve ça important de le dire parce que des fois, tu sais très bien que tu dois pas aller à cet endroit. Tu sais très bien que c'est pas, tu dois pas être là-bas. Tu dois être, je sais pas, tu dois être chez toi. Tu dois faire autre chose, mais tu dois pas aller à cet endroit. Et tu vas quand même y aller parce que bon, tu te dis, oh, pourquoi pas, j'ai rencontré des gens, etc. Eh bien non, parfois, vaut mieux rester chez soi. Et c'est comme ça que tu peux éviter aussi je sais pas, des catastrophes ou des dramas, ou juste de la perte de temps et d'énergie. Rien que ça. Rien que ça, la perte de temps et d'énergie. C'est juste hyper important. Donc voilà, c'est des points juste que je voulais souligner. Enfin, en fait, je voulais discuter un peu de ces sujets parce que, bon voilà, c'est les sujets qui sont en tête en ce moment en moi. Donc il y a l'amitié, l'amour, les relations, c'est un peu les sujets. Et après, tout ce qui est réussite, carrière professionnelle, comment savoir ce qu'on veut vraiment faire dans sa vie, parce que c'est un autre sujet, c'est pas évident, voilà, parce que moi j'ai 25 ans, vous le savez de toute façon, et je suis en pleine réflexion sur ma carrière, sur mes choix de vie, sur qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me fait vibrer. Moi, un truc qui me fait vibrer, je vous le dis, c'est la création de contenu, c'est de faire des vidéos, créer du contenu, etc. Mais malheureusement, avec la vie que j'ai, c'est très compliqué. Même s'il y a d'autres personnes qui vont me dire « Ouais, non, l'organisation... » Oui, mais voilà, moi c'est compliqué, je suis entre Lille et Paris. Mais je suis déjà en train de me trouver des excuses. Non, mais je devrais même pas dire ça. Parce que là, en ce moment, je suis active. J'arrive quand même à faire des vidéos. Donc je dois Donc je dois arrêter. Voilà mes babes, c'était un peu mes petits sujets de la journée. J'espère que ça vous aura plu. Enfin, en tout cas, c'est les petits sujets qui me trottent en ce moment. Mais j'espère que nous pourrons en reparler. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Comment vous vous situez aussi dans tout ça, dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous avez des objectifs, etc. Voilà. Donc moi je suis ready, voilà, c'était un petit get ready with me très rapide. C'est vraiment pour me donner un petit teint glowy. Je vais terminer tout ça. Je vais aller travailler et je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et TikTok, itababe, et évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me fera super plaisir et j'ai trop hâte de pouvoir vous partager encore plus de contenu pour cette année 2024 en fait. J'ai trop hâte de vous partager encore plus de contenu. Je suis désolée, j'arrête pas de faire ça, parce que je filme avec mon téléphone. Donc je me regarde en fait, parce que je suis belle. Bon guys, je vous fais des gros bisous, je vous aime, à bientôt.